Salut! Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape comment faire une étude de projet d'arboriculture maraîchage. Je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kassoumai Consulting Création Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. L'étude va démarrer par une présentation du promoteur et du projet. D'abord le promoteur. Il s'agit de mettre son CV, le prénom et nom du promoteur, date et lieu de naissance, adresse, formation scolaire, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Après le promoteur, voyons le projet, sa nature. C'est un projet d'arboriculture maraîchage dans tel village en Casamance au Sénégal. Justification du projet. La Casamance, à l'opposé des autres régions du Sénégal, présente des particularités de par sa position géographique. Elle est située au sud de ce pays et bénéficie d'un climat qui la distingue nettement de celui du Sahel. L'agriculture, grâce à des sols de très bonne qualité, est la principale vocation de cette région. Cependant, à l'instar des autres régions du Sénégal, c'est une agriculture de subsistance que l'on observe en Casamance et qui repose essentiellement, malgré ses potentialités, sur des techniques traditionnelles. La Casamance, qui jadis était autosuffisante en riz, est obligée aujourd'hui de l'acheter pour ses propres agriculteurs. Il y a un consensus que le déséquilibre des écosystèmes, la sécheresse, le taux de croissance démographique, la situation économique difficile et ses corollaires hypothèquent l'avenir de la production agricole. Ainsi, ce projet a-t-il pour objectif de lutter contre l'exode rural, de promouvoir l'emploi non salarié, de relever le niveau de vie des populations, d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Faisons maintenant une description technique du projet. Il s'agit de mettre en valeur un périmètre de 2 hectares, préciser le lieu d'implantation du projet. L'organisation technique des activités de production sera basée sur un système de production dont les composantes en sous-systèmes sont les suivants. Sous-système arboricole, sous-système céréalier, sous-système maraîcher. Voyons d'abord le sous-système agricole. Le sous-système arboricole, étage supérieur, est constitué essentiellement d'arbres fruitiers, dont la hauteur varie entre 2 et 8 mètres, orangers, citronniers, mandariniers, etc. Ce sont donc des cultures pérennes dont la durée de vie peut aller jusqu'à 20 ans. Ils sont sélectionnés et implantés une seule fois, sans omettre toutefois qu'ils pourraient être greffés selon la disponibilité des variétés permanentes. Le sous-système céréalier, constitué essentiellement de céréales, mil, maïs, sorgho, etc., dont la hauteur varie entre 0,5 à 2 mètres, le sous-système céréalier étage moyen occupe l'espace réservé au sous-système maraîcher dans la période pluvieuse, juin à octobre. Il bénéficiera des résidus fertilisants non utilisés par le sous-système maraîcher précédent. Terminons par le sous-système maraîcher.
Étage inférieur aux herbacées, le sous-système maraîcher est constitué de légumes dont la hauteur varie entre 10 cm et 1 mètre. Dans le temps, le maraîchage sera pratiqué entre le mois d'octobre et le mois de mai, soit une période de 7 mois environ. Cependant, du fait de leur cycle de végétation court, 2 à 3 mois, certaines cultures maraîchères peuvent être produites 2 fois par an. Dans l'espace, les plantes maraîchères seront disposées entre les arbres et les parties exclusivement réservées au maraîchage. L'organisation technique de la production en 3 sous-systèmes permet une diversification de cultures et un étalement des activités sur toute l'année en vue d'un meilleur approvisionnement des marchés intérieurs et extérieurs. Quels sont les travaux à réaliser? Description technique. On va parler d'abord d'immobilisation, c'est-à-dire il faut avoir un terrain, il faut désherber, il faut dessoucher. Et il y a ce qu'on appelle les besoins en investissement, qui nécessitent bien sûr plusieurs volets. Construction. On va construire un mini-forage de 24 mètres de profondeur équipé d'une motopompe immergée de 4 mètres cubes, une citerne en plastique de 2000 mètres cubes, un château d'eau, 2 bassins de 4 mètres cubes chacun, une canalisation, une clôture. Comme on fait de l'arboriculture, il faut un matériel végétal. Oranger, mandarinier, citronnier. Après le matériel végétal, il y a le matériel d'exploitation. On peut avoir un tracteur, un groupe électrogène, des arrosoirs, semoirs, coupe-coupe, pulvérisateurs, seaux, etc. Ensuite, il y a le fonds de roulement, qui est essentiellement composé de semences, engrais, produits phytosanitaires, autres services consommés et frais de personnel. Voyons maintenant l'étude de marché. Un projet doit connaître son étude de marché. Marché de l'approvisionnement. On verra là la nature des espèces à produire. Dans le sous-système arboricole, naturellement, il y a des orangers, les citronniers, les mandariniers. Dans le sous-système céréalier, c'est le mil, maïs, sorgho. Dans le sous-système maraîcher, ce sont la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le piment, diakato. Voilà pour l'approvisionnement. Voyons maintenant le marché de vente. Et quand on parle de vente, on parle des clients. Ils sont dans les régions de Dakar et de Ziguinchor. Ce sont surtout les intermédiaires, ramasseurs encore appelés banabana, les commerçants grossistes ou détaillants. Par ailleurs, compte tenu du fait que les espèces à produire correspondent aux habitudes alimentaires des populations locales, l'écoulement des produits se fera sans grande difficulté. Voyons maintenant la politique de vente. L'écoulement de la production se fera au niveau local, c'est-à-dire au lieu de l'implantation du projet. Et la vente sera au comptant. Il y aura de la concurrence, mais elle ne sera pas aiguë car la demande pour ces différents produits est très forte du fait que les espèces à produire correspondent aux habitudes alimentaires des populations locales. Par ailleurs, compte tenu de l'installation timide mais progressive de petites unités artisanales de transformation des fruits et légumes dans la région de Ziguinchor, l'écoulement des produits se fera sans grande difficulté. Mais quel est le programme d'aménagement de ce projet? Le sous-système céréalier occupe l'espace réservé au sous-système maraîcher dans la période pluvieuse, juin-octobre. Autrement dit, leur superficie totale sera identique. Dans le sous-système maraîcher, une planche à 10 mètres carrés. Dans ce projet, la production céréalière sera utilisée par le promoteur à des fins de consommation familiale.
De la première à la 5e année d'activité, seule la production maraîchère sera tenue en considération. La production fruitière étant, elle, considérée comme nulle. La production maraîchère sera vendue à 95% chaque année, les 5% restants étant considérés comme des déchets ou pertes. Quelles sont les ressources en eau ou mode d'irrigation? Le choix technique a porté sur le fonçage de mini-forage équipé en électropompe immergée avec un groupe électrogène de 2 kVA qui permettra la couverture des besoins en eau des cultures estimées à 40 m3 jour hectare de superficie utile. Le mini-forage sera associé d'ouvrages de stockage composés de 8 bassins de 4 m3 de chaque. L'irrigation se fera par l'arrosage. Voyons maintenant les données d'exploitation, essentiellement composées de charges d'exploitation et de recettes d'exploitation. D'abord, les charges d'exploitation sont composées essentiellement de semences maraîchères, engrais, produits phytosanitaires, autres services consommés, entretien et réparation, frais de personnel, charges et pertes diverses, tableau d'amortissement. Pour les recettes d'exploitation, il faut dire que la production maraîchère est valorisée en 2 cycles. La production fruitière sera considérée comme nulle jusqu'à la 5e année. Faisons maintenant l'étude financière pour connaître le coût total des investissements. Les investissements ici sont composés des immobilisations et du fonds de roulement. Comment le projet va être financé? Les conditions de financement. Le coût du projet doit être connu. Et quelles seront les conditions? Est-ce qu'il y aura un apport personnel en nature ou en espèces? Le financement sollicité, ça peut être une subvention ou un emprunt, il faut le préciser. Et les conditions de financement, c'est-à-dire connaître le taux d'intérêt, la durée, le différé et la périodicité de remboursement. On fera enfin ensuite le tableau d'amortissement de l'emprunt. Et pour terminer, on fera le compte d'exploitation prévisionnelle qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités du projet, d'évaluer sa faisabilité économique et ses besoins financiers. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.